startups sont le pilier de l'économie congolaise et de l'économie africaine. Bon, je crois qu'aujourd'hui, les startups dans notre environnement aujourd'hui, c'est une dynamique dans la perspective de créer vraiment de l'emploi et amener un réel développement. Sachez que notre soutien en tant que Pays-Bas, nous sommes là aussi, ne s'arrête pas là. Nous continuerons d'être un partenaire engagé aux côtés du peuple congolais et sur la voie de prospérité. Il faut considérer qu'aujourd'hui, il n'y a pas 10 000 emplois, mais il y a 10 millions d'opportunités pour ceux qui décident de se lancer dans l'aventure de l'entrepreneuriat. Et aussi, quand on regarde la loi qui a été promulguée, elle va aider à ce qu'on encourage davantage ceux qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat et surtout ceux qui veulent créer leur start-up. Le cadre légal au Congo traite la start-up ou la PME comme une grande entreprise avec toutes les impositions fiscales et parafiscales. Et c'était important pour nous d'avoir un document comme la Startup Act dont nous venons de parler aujourd'hui, qui nous permet, du moment où nous sommes labellisés, de pouvoir bénéficier de certaines exonérations fiscales. C'est le moment de construire, la construction c'est maintenant. Donc rejoignez les différents écosystèmes, que ce soit côté incubateur ou bien côté public, avec les différents ministères qui sont en charge d'accompagner la mise en place de cette Startup Act par des mesures d'application. Vous l'avez vous-même vécu également quand même dans la salle, que le pays est en train de prendre donc son premier Startup Act, et d'ailleurs comme un peu d'autres pays. Donc on peut parler en réalité que c'est une nouvelle génération de lois, si vous voulez. Alors, les membres de l'écosystème entrepreneurial en RDC sont des personnes très impliquées et très passionnées, et il faut leur donner les moyens d'être encore plus impactantes. Africa Rise est le porte-voix des acteurs de l'écosystème en RDC. Et en tant que tel, Africa Rise est un canal de transmission des besoins des acteurs de l'écosystème vers le gouvernement. Bon, je crois qu'avant, il n'existait pas un cadre légal pour les startups, mais c'est la loi promulguée récemment qui fait la promotion de l'entrepreneuriat et pour les startups. Il faudrait que l'écosystème soit partie prenante pour permettre à ce que ces mesures d'application correspondent aux attentes de l'entrepreneuriat ou des startups. La mission d'Africa Rise a pour objectif de transformer l'écosystème entrepreneurial en RDC et d'aboutir à la réalisation du plein potentiel des entrepreneurs.